Les maladies respiratoires arrivent au 4e rang des causes de décès au Canada et le tabagisme en est une conséquence directe. Vous voyez à l'instant des poumons, celui d'un fumeur et celui d'un non-fumeur. Et cette semaine, c'est la Semaine nationale sans fumée. L'Association pulmonaire du Québec interpelle particulièrement les jeunes femmes. Alors, j'en parle à l'instant avec le pneumologue du CHU, Pierre Larrivé, qui est également titulaire de la chaire de recherche en santé respiratoire. Monsieur Larrivé, bonsoir d'abord. Bonsoir. Vous ciblez davantage les femmes cette année. Expliquez-nous pourquoi. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut noter que, j'aime bien prendre l'exemple, lorsque j'étais étudiant en médecine, les maladies respiratoires, si on prend le cancer du poumon, par exemple, ça, ou encore on voit les poumons, on va peut-être se servir des poumons que vous avez apportés avec vous. Ici, particulièrement, on parle de l'emphysème. Peut-être juste les montrer de ce côté-là à la caméra. Voilà. Voilà, l'emphysème est une maladie respiratoire qui est causée par le tabagisme. Et pour bien illustrer, je pense que les images sont assez on frappantes. voit bien ici... Tout à fait, juste l'aspect, la couleur, en fait, du poumon. C'est une coupe transversale de poumon humain. L'aspect, la couleur, c'est des pigments de goudron, ni plus ni moins. Et dans le milieu, vous avez bien noté la destruction, en fait, du poumon, qui représente une bulle d'emphysème. On peut comprendre que lorsque le poumon est ainsi, les gens vont avoir de la difficulté à respirer. Ça va vraiment causer un problème dans les activités de la vie quotidienne. Comparativement à un poumon sain, si on le met devant, par exemple. Non-fumeur ou tout à fait intact et la pigmentation est absente. Aucune bulle ou... parfaitement clair. On parlait des jeunes femmes, docteur Larrivé. C'est qu'à l'époque, l'emphysème ou le cancer du poumon étaient des maladies exclusivement de l'homme. Par contre, dans les années 70-80, comme vous le savez, les femmes ont commencé à fumer. Maintenant, 2010, on a l'impact des effets néfastes du tabac sur la santé respiratoire des femmes. Alors aujourd'hui, par exemple, le cancer du poumon, chez la femme, comme chez l'homme, c'est le cancer le plus mortel. Ça a même dépassé le taux de mortalité du cancer du sein. Ah oui, hein? Exactement. L'emphysème également, les femmes sont atteintes d'emphysème. Et je dirais qu'il y a un concept qui veut que l'agressivité de ces maladies soit encore plus, l'agressivité plus importante chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est la tolérance à... Tout à fait. Il y a plusieurs explications hormonales, immunologiques, génétiques, la capacité pulmonaire également qui est réduite. Et au quotidien, dans mon travail, on a la tristesse d'annoncer des diagnostics d'emphysème, de cancer du poumon, de bronchite chronique tabagique à des femmes maintenant. Et ça peut être, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement l'emphysème, ça peut être extrêmement souffrant? Absolument. Normalement, on va développer de l'emphysème après plusieurs années de tabagisme. Les symptômes les plus fréquents, c'est un essoufflement au quotidien, avoir de la difficulté, comme je disais tantôt, à accomplir les gestes de la vie quotidienne. Tout ça va mener vraiment à une invalidité, un arrêt de travail et de façon ultime, comme on voit à l'occasion, avoir besoin d'oxygène à domicile. Donc, beaucoup de conséquences en termes de morbidité, d'hospitalisation et également, comme je disais tantôt, en termes de mortalité chez les femmes. Donc, ça affecte pas seulement la qualité respiratoire, mais ça peut affecter la qualité de vie. Peut-être si des téléspectateurs nous regardent ou des téléspectatrices, surtout ce soir. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre, en plus de voir là, ce qu'on voit à l'écran, là? Tout à fait. Bien, c'est sûr, j'aime bien rappeler aussi qu'on a fait un certain progrès dans l'arrêt tabagique. Si on se reporte aux années 2000, un Canadien sur 4 fumait. Maintenant, les dernières statistiques de 2008, on parle de 18 en termes de taux de tabagisme. Par contre, dans la tranche d'âge des 15 à 24, chez les femmes, on parle encore de 20 de tabagisme. Donc, une femme sur 5 fume toujours. Et c'est les femmes qui, demain, vont développer les maladies respiratoires. Un petit conseil pour arrêter de fumer rapidement? Consultez les centres d'abandon du tabac, consultez votre médecin. Il y a plusieurs outils pharmacologiques qui nous aident à arrêter de fumer. Ils sont très efficaces. Juste en parler à votre médecin. Docteur Larrivé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.